Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de ce qui aura marqué le week-end dans Rap US. En premier lieu on va parler de l'album surprise du couple hip-hop le plus impressionnant qu'on connaisse de ces 20 dernières années. On parle de The Carters aka Beyoncé et Jay-Z, avec un album intitulé Everything is Love. Et en deuxième partie, on va parler de l'album de l'une de mes légendes pour moi au niveau rap carry, From New York également, Monsieur Nas, qui sort un album Nasir produit complètement par un certain Kanye West qui est assez productif justement aussi avec déjà son album solo qui est sorti dernièrement et son album commun avec Kid Cudi. Mais bon, c'est pas le sujet du jour parce que va falloir que j'écoute ces deux projets là aussi avant de les chroniquer. Mais déjà on va commencer par l'événement qui date d'il y a 2 jours quand même, le 16 juin. Comme on sait, Beyoncé et Jay-Z sont en concert en ce moment. Ils ont une grosse tournée, je crois que c'est On The Road Tour, je sais plus comment ça va être. Et d'un seul coup, un clip qui arrive qui s'appelle Up Shit, tourné entièrement au musée du Louvre, donc à Paris. J'apprends rien à nos amis français, sauf si vous êtes une bande d'incultes. Et là, il y a ce clip et on les voit, mais de manière impressionnante, rapper. Alors autant Jay-Z, on connaît ses qualités de rappeur depuis ces années, il est incontestable. Mais quand on voit Beyoncé se lancer dans un couplet totalement rappé, en ce moment tout le monde est sur des Cardi B ou autres. Là je crois qu'elle a mis tout le monde d'accord rien qu'avec son couplet, rien que dans ce Up Shit et même dans le son 713, franchement c'est très très fort. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés et qu'ils sortent ce clip et d'un seul coup on voit cet album surprise qui sort et là on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, le game Carrie se réveille d'un seul coup, c'est la claque du week-end. Et autant le dire, cet album aura mis beaucoup de gens d'accord, moi le premier. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter cet album, allez l'écouter, streamez-le sur les Deezer, Spotify et autres conneries dans le genre. Si vous avez un abonnement Tidal, allez sur Tidal. Ou achetez-le directement. Franchement, pour un 9 titres, c'est très très fort. Avec quelques petits passages assez courts de 2 artistes de Migos. D'après internet on cite bien Offset et Quavo, donc c'est pas n'importe quoi. Et franchement, passer de certains styles actuels à certains styles à l'ancienne, je citais tout à l'heure 713 plutôt, on va le dire, on va l'appeler plutôt comme ça plutôt que 713. Il y a cette petite dédicace à Dr. Dre avec le style DRE qu'il faisait avec Snoop Dogg et dont Jay-Z aurait participé à la production de ce classique. Et d'un seul coup on voit Beyoncé dans le refrain de 713 qui nous fait une petite dédicace au refrain de Dre et Snoop Dogg. Et là on aurait Beyoncé qui ferait Dr. Dre et Jay-Z qui ferait Snoop. Enfin, bon, là c'est le petit détail qui sert pas à grand chose, vous allez me dire, mais bon, au moins on le sait. Et franchement, moi je le répète, pour un projet 9 titres, j'ai été clairement impressionné. Moi je dis, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Donc je répète, cet album s'appelle Everything is Love. C'est Jay-Z, Beyoncé, et comme quoi ils aiment bien rappeler à tout le monde qu'ils sont un couple, ils se sont appelés évidemment The Carters. Ce qui est marrant, c'est que sur internet, ils aiment bien rappeler le fait que le dernier album de Beyoncé, c'est celui où Beyoncé justement raconte l'infidélité que lui a faite Jay-Z, que l'album de Jay-Z, le dernier, c'est Les Excuses, et
d'un seul coup, ce nouvel album, c'est la réconciliation. Maintenant, il faut se dire une chose, réconciliation ou pas réconciliation, de toute façon, il y a un truc qui est toujours resté fort entre Jay-Z et Beyoncé. Déjà, ça a commencé, je pense que la première patate, pour ceux qui se rappellent quand même, des deux amoureux, c'est Autry, Bonnie and Clyde, qui reprenait le son de Tupac dans l'album Machiavelli, où il faisait Me and My Girlfriend. C'est exactement le même sample, et déjà rien que là on a senti que le couple était déjà dans une... Ils avaient cette alchimie déjà, pas que en couple, mais rien que dans le son, ils avaient ce lien indestructible, et ça bien. Qui d'ailleurs apparaît dans 2 sons en featuring, dont un également avec The Dream, et évidemment il fait un autre son avec The Dream à part. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que même quand The Dream ou Kanye West n'apparaît pas dans les sons, Nas nous rappelle qu'il est the King of New York, le roi de New York au niveau rap. C'est lui, c'est sûr et certain, il n'y a pas photo. Et pourtant du rap de New York, j'en ai entendu plein. Il y a eu qui par exemple, il y a eu Fat Joe, il y a eu Ja Rule à une époque, il y a eu Jadakiss avec The Lox, et encore bizarrement vous allez me dire pourquoi il les a cités tous les trois comme ça. Parce que c'est le son New York qui existe encore, un ancien album, extrait d'un album de Ja Rule quand même. Et donc pour en venir à Nas, les classiques qui se sont enchaînés depuis l'album Illmatic quand même, ça s'est multiplié. Et j'apprends plus rien à personne. Vous tapez Nas sur internet, des classiques, il y en a partout. Sur sa chaîne Vivo, tous ces classiques comme ces derniers clips se sont multipliés à des dizaines, des centaines de millions de vues, peut-être atteint les milliards, j'ai pas regardé. Mais bon, on va dire comme tous les grands rappeurs classiques de ce rap game. Et là, il sort un album. J'ai dû l'enchaîner encore et encore et encore et encore. Et vous imaginez, je reviens du travail, je me suis enchaîné les 2 albums, celui de The Carters et celui de Nas. Il n'y a pas photo, pour moi, ça reste celui de Nas qui restera quand même ma plus grosse claque. Je continuerai à écouter encore Everything Is Love, parce que franchement, c'est super impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, autant avec des vieilles sonorités et des nouvelles. Mais Nas, quel que soit l'instru qu'il puisse prendre, quel que soit le mec qui produira son album à chaque fois, c'est une dinguerie. C'est un peu relou qu'il n'y ait que 7 titres. Chez nous et dans beaucoup d'autres pays, ça c'est ce qu'on appellerait un EP. Et bon, je trouve que justement, ça me rappelle un peu ce qu'a fait Cynic en 2017, fin 2017, quand il sort son EP Drone. C'est pas beaucoup de titres, mais ça reste simple, et au moins ça t'oblige à réécouter encore et encore et encore et encore. Tandis que des fois, quand t'as des 20 titres, ça fait un peu mal à la tête parce que tu vois des machins et tu te dis ouais, peut-être que j'aime pas celui-là en fait. Non, et puis au final, j'ai pris des grosses claques. Déjà le Simple Things, qu'est-ce qui m'a mis une claque encore, un son qui s'appelle Everything avec The Dream, White Label. Celui-là, White Label, j'ai dû l'écouter au moins une bonne dizaine de fois, mais la plus grosse claque pour moi dans l'album Nasir, ça reste quand même ce son. Mais alors, je sais pas si c'est vraiment pas pour les radios, mais comme je viens de le traduire à l'instant, Not for Radio. Avec le refrain, c'est pas lui qui le fait, mais j'ai dû le laisser couler avec cet instru qu'elle est avec. Et je l'ai réécouté. Si je chroniquais pas l'album là tout de suite, je serais déjà en train de mettre le son à fond dans ma voiture et de réécouter ce son encore. Franchement, le week-end aura été américain, on va dire. On va pas se mentir là-dessus. Le week-end rap aura été un week-end américain. Et je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un classique. Bon, maintenant, vous attendez pas à ce que je dise obligatoirement, le rap c'était mieux avant. C'est la preuve, c'est que le rap est mieux pour moi avec les anciens, plutôt, on va dire. Et franchement, je le dis, si vous les avez pas encore écoutés, autant l'album de The Carters ou autant l'album de Nas, procurez-les-vous, écoutez-vous télé sur les plateformes de streaming, téléchargez-le sur des iTunes et autres
besoin, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à réagir. Hein. De toute manière, je pense que je ne suis pas le seul à les chroniquer depuis ce week-end. Et je pense que rares sont les vidéos où on peut entendre du négatif à ce sujet. Bon voilà, c'était le podcast rap du jour et je vous remercie d'avoir suivi si vous l'avez suivi en direct. Si vous le suivez plus tard, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous le suivez plus tard sur YouTube, faites-en de même, ça fait toujours plaisir. Et on se revoit très vite pour un prochain podcast rap. Et n'oubliez pas, votez au SFDC Rap Musique, vote for good music. Et n'oubliez pas, Beyoncé, Jay-Z, Nas. Je pense que ce sont des vraies légendes et je pense que même après avoir écouté ça, vous allez vouloir écouter leurs anciens projets parce que c'est une continuité, c'est très bien travaillé et ça demande qu'à être écouté de plus en plus. Ça change de ce que la New School a pu nous proposer dernièrement et qui m'emballe qu'à moitié. Donc voilà, merci à ceux qui ont suivi et à très vite. Tchuss!